homme marche seul, n'ayant pour compagnie que son ombre. Dans sa tête, des mots bourdonnent, certains lui sont familiers, d'autres lettres mortes. Il vient d'entendre alchémia, alchimie. Ces 3 syllabes n'évoquent rien, sinon une pierre philosophale qui ne lui en dit guère plus. Si cet homme avait levé la tête et regardé tout droit devant lui, il aurait trouvé réponse à son énigme sur le grand porche de Notre-Dame de Paris. Il y a là une femme assise dont le front touche les nus, c'est l'alchimie. Sa main droite supporte 2 livres, l'un ouvert, celui des signes visibles de la nature, l'autre qui est fermé, celui de la nature secrète des choses. Maintenu entre ses genoux et appuyé sur sa poitrine, se dresse l'échelle aux 9 degrés. Ce sont les 9 opérations successives de l'alchimiste qui surprend la vie à l'œuvre. Ce sont aussi les 9 voies de la sagesse. Parcourons le premier livre. De singulières images, de mystérieux symboles évoquent depuis l'Antiquité jusqu'au XVIe siècle les noms les plus illustres de la philosophie, de ces philosophes dont on pense habituellement qu'ils cherchaient à transmuter les métaux vulgaires en or et à découvrir par d'étranges opérations la pierre philosophale. L'alchimie est un système d'allégorie qui manifeste l'unité du monde et l'unité de la vie organique. De l'image de ce monde, des cercles infinis de l'univers, l'homme tente d'en mesurer le nombre et de le reproduire. Mais les mots trompent en simplifiant, alors que les symboles expriment la complexité souvent inextricable des images. Ainsi, dans leur laboratoire, les alchimistes cherchaient à saisir les secrets de la puissance créatrice de la nature et à reproduire les corps que nous avons sous les yeux par la connaissance des lois qui ont présidé à leur formation. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ainsi pensaient les anciens, ce qui veut dire que la science est l'image de la réalité et que l'on doit trouver dans la réalité ce qu'enseigne la science. Qui penserait que ces étranges et très rudimentaires instruments ont permis aux alchimistes la découverte des acides sulfuriques, chlorhydriques, nitriques, de l'ammoniac, des alcalis, de l'éther et de l'alcool. Sans les patientes recherches des alchimistes, il n'y aurait pas de chimie moderne. Bien sûr, il y eut aussi ceux-là, les souffleurs, plus impatients que sages, qui, par la fabrication d'un or et d'un argent également faux, quand ce n'était pas un merveilleux élixir, tentaient d'acquérir les faveurs et la fortune, jetant ainsi le discrédit sur cette science qui n'est obscure que parce qu'elle est cachée. Entrouvrons le second livre, celui de la nature secrète des choses. La présence du soleil et de la lune, c'est celle de l'or et de l'argent, de la lumière directe et de la lumière réfractée, de la raison et de l'imagination, symboles entre lesquels apparaît l'étoile de Mercure, c'est-à-dire la compréhension, l'intelligence. C'est la fécondation et la gestation, l'être ensemble de l'homme et de la femme, le geste primordial du monde. C'est enfin le début de la chaîne d'or des anciens, pour qui le monde était un animal unique, dont toutes les parties, quelle qu'en soit la distance, sont liées entre elles d'une manière nécessaire. Ainsi en est-il du sens profond des opérations alchimiques du grand œuvre, car la voie alchimique de l'or était un chemin de la perfection, la pierre philosophale, la pierre des sages, était dans l'homme lui-même. Ce n'est pas seulement l'enchantement des yeux, mais bien un sens profond qu'il faut chercher, au-delà de l'image de l'homme rouge qui s'éprend de la femme blanche, de la préparation des noces, de l'eau et du feu, du mariage du roi et de la reine, de l'apparition de l'oiseau des ténèbres, le corbeau de Saturne,
du vase ovale scellé par l'hiver, de l'eau de la fontaine gardée par le dragon, de la naissance de l'enfant philosophique, de la rosée nocturne qui est l'émeraude et qui féconde la terre, et de la rose qui sort de la pierre mercurielle. On pourrait dire avec prudence et modestie, toute chose est signifiante qui porte son nom, est animée de son esprit, déterminée dans sa quantité et réglée dans sa mesure. Car la croissance de tout ce qui vit n'est pas indéfinie, mais seulement dans la mesure de la fonction qu'elle remplit dans l'ensemble dont elle fait partie. Et si, revenant à notre point de départ, l'homme qui entendait alchimie levait la tête jusqu'aux galeries de Notre-Dame, il y verrait l'image d'un vieux maître, d'un alchimiste, d'un philosophe penché sur le monde pour trouver la vérité qui conduit le sage ouvrier au terme de son labeur.